comme une mouche qui se pose. C'est pas méchant une mouche, mais ça énerve. Oh, si je pouvais, je te casserais la gueule. Je te casserais la gueule si je pouvais. On sait que t'es venu pour les 100 000. Tu l'as dit tout à l'heure au coin du feu. Pardon, je te demande pardon. Arrête de déboîter, t'es une horreur. J'espère que vous aurez honte, surtout toi. Et toi, à très bientôt. Écoutez, merci à vous deux d'être présents pour le débat des abonnés de l'épisode 3 de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Donc avec nous, on a Polycrate qui est un habitué maintenant, qui fait partie des meubles, et Oriana, qu'on avait déjà eu dans le débat bilan de la tribu maudite. Donc, pour ceux qui veulent un petit peu sa présentation, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je mets le lien dans la description. Oui, je suis un vrai YouTuber. Et donc, voilà. Donc, Oriana, on avait déjà eu un petit peu la présentation. Donc, bienvenue à vous deux. Ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir de renouer avec les débats. Oui. On va y aller. On va commencer donc par Polycrate. On fait un truc classique comme d'habitude avec l'avis du casting et du lancement de cette saison, les points positifs de l'épisode, les points négatifs de l'épisode et le winner pick, ainsi que la note de l'épisode. Donc, on va commencer par Polycrate. On va pas être très galant ce soir. On va laisser Polycrate ouvrir le bal. Alors, qu'est-ce que tu penses du casting de cette nouvelle saison? Et est-ce que tu es content de ce lancement? Parce qu'on peut parler de lancement, il n'y a que 3 épisodes. Je t'écoute. Déjà, ça va être assez rapide pour le lancement. Moi, j'ai plutôt bien aimé le lancement, notamment le 3e épisode. Heureusement qu'on tombe dessus pour le critiquer. Non, franchement, bon début de saison. J'avoue que le casting aide beaucoup. Moi, j'ai quelques préférences et aussi détestations. Alors, j'ai quelques petits coups de cœur. Par exemple, j'aime beaucoup Claire. Alors, on la voit pas forcément beaucoup, mais à chaque fois qu'on la voit, je la trouve assez pertinente. Puis, j'aime bien ce profil de candidate, tu vois, un peu citadine, pétillante, qui sont toujours apprêtées, qui aiment sortir entre copines, machin, etc. Et qui, en même temps, sont confrontées à la rudesse de Koh-Lanta, tu vois, de l'absence de confort, qui subissent les aléas climatiques, mais qui, en même temps, s'en sortent et restent toujours un peu positives. Un peu comme une Tania. Peu au plus, je la trouve assez lucide et assez réfléchie sur sa position. Enfin, tu vois, elle connaît sa position au sein de l'équipe et elle va tout faire pour s'en sortir face à Andrea, voire à une Johanna, et jouer sur son côté très social et un peu sa douceur, machin que ça. Ce qui fait que stratégiquement, je la trouve pas complètement aux fraises, quoi. Elle est quand même là et ça, je trouve plutôt appréciable. Sinon, aussi beaucoup de cœur pour Jérôme, le vrai Jérôme, le militaire, pas le tocard de l'équipe. Ah non, le pauvre. L'homme de l'équipe bleue. Fais attention. Hein. Non, honnêtement, j'aime beaucoup Jérôme West. Et pourtant, c'est vraiment le genre de candidat. Quand j'ai vu son portrait, je me suis dit, oh merde, putain, il est horrible ce candidat. Je n'avais pas du tout aimé son portrait court, car il disait, ouais, je suis militaire, mais en même temps, il véhiculait pas des valeurs militaires. Tu vois, au mieux de dire oh, la camaraderie, l'entraide, c'est plutôt bien, lui, c'était plutôt, je trouve, une idéologie assez viriliste dans le sens oh, les faibles, on les abandonne, c'est gros tocards. Bon, j'ai dit oh là, un peu bizarre ce candidat-là. Et en fait, par conséquent, toi, je m'attendais à avoir un candidat en fait assez autoritaire, un peu phallocrate, machin que ça. Mais tout compte fait, sur ces 3 premiers épisodes, j'étais plutôt agréablement surpris parce que je le trouve plutôt sympathique, pragmatique, à l'écoute des autres. Comme on a pu le voir notamment sur cet épisode avec la construction des radeaux, où il a laissé Noémie prendre le lead. Et il a ce côté un peu leader naturel, protecteur de son équipe que j'aime plutôt bien. Ça le rend aimable. Tu vois, c'est pas quelqu'un, un leader despotique, mais plutôt quelqu'un d'assez conciliant. Donc Jérôme West, pour l'instant, gros coup de cœur. Bon, malheureusement, Christian, il a éliminé par des hypocrites et par des fourbes. Je vise personne, n'est-ce pas, Louise? Non, en plus, je l'appréciais bien parce que j'aimais bien son tempérament, tu vois, un peu son flegme, sa façon de vivre, tu vois, châtelain, brocanteur, c'est toujours marrant. Et puis, c'est un doyen avec un profil assez atypique et plutôt bon, plus comme doyen. Tu vois, il était efficace en survie, même sur les épreuves. Puis surtout, il n'était pas moralisateur comme Nadine, quoi, ou une Sophie. Donc, ça, c'était un point positif.
Puis évidemment, j'aimais bien son duo avec Maxime, l'alliance des brocanteurs. Ça, malheureusement, elle a été brisée. Mm. Puis sinon, sur le reste, ouais, j'ai. Il y en a d'autres que j'ai bien aimés. Moi, Frédéric, je l'aime bien, de l'équipe du Nord, là. Lui aussi, toujours pertinent et efficace sur les épreuves. Mohamed, on l'a un peu plus appris à le connaître sur cet épisode. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'attachant et avec le souci des autres, comme on a pu le voir avec Andrea. Oui. Bon, après, j'aime bien Pauline, la sirène, que je trouve assez marrante et atypique. Et puis Adrien, bon, je sais que ça va faire jager parce que soit t'aimes ou t'aimes pas Adrien, mais moi, Adrien, je l'aime bien. Je fais partie de la team Anthony. Donc, donc voilà, après, là, c'est vraiment les personnes que j'aime bien. Après, il y a pas mal aussi de personnes OSEF, donc j'en parlerai aussi dans un point négatif. Et puis, personne que j'aime pas, à part Jérôme du Sud et Naïs, avec qui j'ai du mal, et Johanna, sinon le reste, ça va. Ok, bon. Ben, une belle brochette quand même de candidats Fab. Hein. Moi, il y a certains, je suis assez d'accord. Jérôme Delouest notamment, ben, Christian qui est parti. Et je suis assez d'accord aussi pour Claire, qui pour l'instant est assez discrète. On a l'impression que déjà, elle est assez lucide sur son placement dans l'équipe, comme tu l'as dit. Et en plus, ben, on a vu par exemple, elle soutenait Johanna quand Johanna était au fond du seau, celui de l'exil. Elle l'a soutenue. Donc on sent qu'au niveau du mental, elle peut tenir et faire, alors peut-être pas le jeu stratégique de Cindy, mais elle peut aller aussi loin que Cindy ou même Oui. Tania. Donc honnêtement, c'est un profil à surveiller. Je suis assez d'accord avec toi. Oriana, dis-nous comment tu as vécu ces 3 premiers épisodes, ce lancement de saison, et au niveau casting, des coups de cœur, des coups de gueule. Enfin bref, nous t'écoutons. Alors, pour commencer, je trouve que l'épisode 3, c'est de loin le meilleur. J'avais plutôt bien aimé l'épisode 1 sans plus, et l'épisode 2 m'avait pas mal déçu. Là, l'épisode 3, je l'ai trouvé plutôt bien, grâce notamment au nombre clash, même si la fin est décevante parce que j'aimais bien également Christian. Mais sinon, par rapport au casting, alors justement, il y a quelque chose d'assez étrange dans cette saison, c'est qu'il y a beaucoup de candidats qui ne correspondent pas du tout à leur portrait court. Par exemple, notamment Jérôme West. Jérôme West, je rejoins totalement Polycrate sur ce qu'il a dit, etc. Et finalement, il est très attachant. C'est peut-être même un des candidats les plus attachants parce que, par exemple, j'ai été très étonnée aussi qu'il laisse Noémie faire alors que, de par sa carrure, etc., c'est un peu des clichés, mais je m'attendais un peu à un portrait pas macho, mais un petit peu, voilà, les hommes. Aussi, celle qui m'a le plus étonnée, c'était un coup de cœur des portraits. Et aujourd'hui, j'ai une position un peu plus ambivalente sur elle, c'est Andrea. Concernant Andrea, en fait, j'avais adoré son portrait, etc. C'était une de mes préférées. Et au final, dans l'épisode 1, on l'a pas trop vue, mais dans l'épisode 2 et surtout l'épisode 3, on a vu qu'elle est assez spéciale, on va dire. D'un côté, j'aime bien parce que je vois le potentiel de méchante, mais de l'autre, je me dis que j'aurais pas pu la saquer sur le camp. Et bien que je n'aime pas Johanna, je peux comprendre certains moments où elle est... Enfin, par exemple, le soir avec les cailloux, moi aussi, ça m'aurait extrêmement énervée. Sinon, alors je sais que je suis une des rares à bien aimer Mehdi, parce qu'en fait, il m'a fait beaucoup de peine dans l'épisode 2, quand il a pleuré et tout sur par rapport à sa copine et sa famille. Moi, ça m'a touchée. Donc j'étais triste pour Alan, mais par principe, parce que c'est jamais bien un abandon, mais j'étais contente que Mehdi revienne et ait une nouvelle chance. Sinon, dans les coups de cœur des portraits, j'avais Pauline, et j'attends d'en voir plus, honnêtement, sur elle. Et alors, j'ai complètement changé d'avis sur un des candidats, c'est Adrien, que je ne supportais pas dans les 2 premiers épisodes, mais je l'ai beaucoup aimé dans ce 3e épisode. Et ça m'a fait rire certains, je pense, effectivement. Mais franchement, il est très important à la saison et j'espère qu'il va rester encore longtemps. T'as enfin vu la lumière. C'est ça. Moi, non, c'est toujours pas. Hein. Moi, non, Adrien. Bah, toi, tu restes dans la team Colin, vous détestez Adrien, c'est vraiment... Après, je déteste pas. J'ai beaucoup plus de mal avec Johanna, par exemple, même si Oriana a raison, et je le dis d'ailleurs dans ma review qui est tombée l'autre jour, clairement, franchement, il faut la supporter, là, Andrea. Donc, je comprends aussi certains
certains termes, enfin, certains énervements de Johanna. Après, il y a l'art ou la manière. Voilà, j'avoue que quand Andrea s'évanouit, j'étais en mode, mais girl, laisse-la respirer. Enfin, là, vraiment, elle appelle les médecins. Donc, au bout d'un moment, elle ne fait plus trop semblant non plus, quoi. Donc, Faites-la mais je partir. comprends. Faites-la sauter. Mais, mais vraiment, j'ai plus tendance à avoir du mal avec Johanna qu'avec Adrien. Mais moi, non, je le trouve toujours agaçant. Et puis là, c'est pas une ou deux personnes, c'est quasi l'intégralité de l'équipe qui dit, mais on n'en peut plus, quoi. Même Pierre-Marie, qui semble un peu l'aimer quand même, il dit, non, mais vraiment, il est insupportable. Mais clairement, mais en fait, c'est ces réflexions, en fait, je trouve qu'il est un peu à côté de la plaque. Genre, le moment où j'ai commencé vraiment à l'apprécier, c'est quand tout le monde lui crache dessus sur le radeau, enfin, sur le radeau et tout, ou les engueulades après, je crois, ou notamment la dispute avec Jérôme du Sud, que j'aime pas spécialement non plus, du coup. Et qu'en fait, il dit oh, bah, c'est super les tensions, comme ça, on a pu bien tous parler, ça va renforcer la cohésion, alors tout le monde le déteste. En fait, c'est ce côté-là que j'aime bien chez lui, en fait. Ouais, un peu à côté de la plaque, comme tu dis, c'est vrai que. Mais du coup, moi, Adrien, moi, je l'aime bien, mais par contre, je comprends pas tellement les critiques où on lui dit oh, t'es pas humble, machin que ça. Parce qu'à chaque fois, il reconnaît quand même ses erreurs. Sur l'épisode 2, il disait clairement que c'était à cause de lui que l'équipe avait perdu, machin, etc. Et tu as quand même Naïs qui lui reproche oh, t'es pas humble, un peu de modestie. Bah, en même temps, il vient de dire que c'est à cause de lui que vous avez raté l'épreuve. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Et puis là, sur cet épisode-là, certes, honnêtement, moi, Adrien, je peux comprendre, ça doit être vraiment quelqu'un de chiant quand tu es sur le camp, toujours ramener sa science, machin, avec ça. Moi, j'ai fait la poussée d'Archimède. Bon, mais je trouve que ça rend aussi attachant et j'ai du mal avec un peu ce procès en manque de modestie parce que je trouve que c'est pas forcément vrai. Parce que les images qu'on voit d'Adrien, alors effectivement, on ne voit pas tout, mais à chaque fois, quand même, il se remet en question. Notamment là avec Pierre-Marie où il a dit bah oui Pierre-Marie t'avais raison, c'est comme ça qu'on devait mettre de ce côté-là qu'on devait mettre le flotteur et enfin jamais je le trouve arrogant contrairement à un Freddy à l'époque de Palao ou un Victor. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les réactions de Naïs et de Jérôme surtout vis-à-vis d'Adrien. Puis en plus Jérôme franchement non mais Mais c'est quoi cet Jérôme acharnement contre non mais Jérôme? Jérôme et Naïs Non, mais je qui, pense de toute façon, je vais en parler dans les points négatifs, mais qui balancent tous les problèmes de leur équipe devant Denis et les autres équipes. À un moment donné, non, quoi. C'est pour ça que j'ai beaucoup adoré Pauline aussi, parce qu'elle leur a mis bon, maintenant, il faut arrêter de déconner. Arrêtons de mettre nos histoires à la vue de tout le monde, quoi. Elle voulait rattraper le coup, en fait. Elle voulait vraiment, enfin, elle voyait que c'était la honte. On voyait la tête de Mohamed, je crois, qui était en mode, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il n'y a pas que dans notre équipe que c'est la merde en fait. Mais ouais, mais enfin, c'est un truc qu'il faut pas faire et donc, mais je pense que personne n'y a cru. Hein, mais c'était bien joué à elle d'essayer de tenter de montrer qu'en fait ils sont une équipe soudée et que c'est juste un accident comme ça. Mais je suis d'accord que, en fait, par exemple, si mes souvenirs sont bons, Naïs, elle n'a pas aidé sur le radeau. Enfin, je veux dire, quand t'aides pas sur le radeau, bah, t'as rien à dire. Et, Naïs, ah oui, mais pas sur la construction. Ah oui, ok, d'accord. ouais. Et ensuite, aussi, comment je rejoins que Jérôme Sud est assez énervant. Enfin, les fois où on l'a vu, je rejoins Polycrate, j'étais pas du côté d'Adrien, parce que pour moi, t'as pas à dire t'es pas un homme non plus, quoi. Mais il doit être capable d'accepter ses torts aussi, comme Adrien a fait. D'ailleurs, c'est le seul à accepter ses torts. Oui. Oui. C'est le seul qui s'excuse, en tout cas. C'est ça. Alors, je pense qu'en fait, le problème d'Adrien, c'est pas que il est trop imbu de lui-même et tout ça, c'est juste qu'il a de gros problèmes au niveau des codes sociaux, quoi. Je trouve que il se rend même pas compte, en fait. Je pense qu'il est ingérable. C'est tout simplement ça. C'est pas qu'il a un mauvais fond, mais c'est que il se rend pas compte, tout simplement, il agace les gens, quoi. Et ça, enfin, même si bon, c'est quelqu'un de gentil, tout ça, machin, je pense que c'est dangereux pour la suite de son aventure. Honnêtement, s'il y avait eu un conseil dans l'épisode 3 des Bleus, peut-être que Naïs, avec ses coups de gueule,
elle aurait été en danger aussi. Mais pour moi, Adrien sortait, quoi. J'imaginais bien Jérôme, Naïs, Jessica et peut-être, je sais pas, Pierre-Marie ou Pauline, parce que Pauline a l'air très liée avec Jessica, virer Adrien, parce qu'en plus, même sur les épreuves, il a montré vite fait, mais on n'a pas l'impression non plus que c'est un giant beast, quoi. Oui, et je voulais revenir par rapport à Andrea, comme quoi son portrait n'était pas du tout en raccord avec ce qu'on voyait d'elle. Je suis assez Mhm. d'accord avec ça, parce que moi, Andrea, c'était vraiment un coup de cœur des portraits. Bon, premier épisode, on ne l'a pas vu, donc bon, difficile à s'y attacher. Second épisode, je l'ai détesté, parce que j'ai trouvé que c'était à cause d'elle. Enfin, en gros, elle se plaignait d'être à l'écart, mais en même temps, c'est elle qui se mettait à l'écart. Je la trouvais assez méprisante, au plus vis-à-vis de son équipe. Et puis là, troisième épisode, bah, du coup, je me suis mis à la place d'Andrea parce que moi, si je fais koh j'en suis persuadé que je suis en PLS comme elle dès les premiers jours. Et quand tu as quelqu'un qui vient te voir comme Jeannin en disant: «Oh bah, arrête de dormir connard, va travailler», bon, ça m'aurait vite fait saouler, quoi. Donc sur le troisième épisode, je défends plus Andrea et je critique vivement, Johanna, voilà. Donc Ok, ben on va du coup passer au point positif de l'épisode, parce que personnellement, moi, j'ai trouvé l'épisode très sympa. Enfin, il y a des longueurs. Je trouve que ça a pris beaucoup de temps à ce qu'on arrive à une épreuve, mais bon, c'était quand même assez intéressant parce qu'il y a eu quelques petits dramas. Donc, Polycrate, qu'est-ce que tu as aimé dans cet épisode? Qu'est-ce qui t'a fait plaisir? En tout cas, est-ce que tu as des éléments de cet épisode qui t'ont fait passer une bonne soirée mardi? bah, déjà, je suis plutôt d'accord avec Oriana que, que cet épisode, c'est le meilleur des 3 qu'on a pu avoir pour l'instant. Parce que je pense qu'il a tenu toutes ses promesses, en fait, par rapport au trailer de la semaine dernière. On voyait tous les dramas, bah, on les a eu les dramas et on a eu moi qui aime bien les dramas, on en a eu pour notre compte. Oui, c'est clair. Voilà. Et puis d'une manière générale, au plus, moi, ça peut paraître assez étrange, mais j'aime bien voir les candidats, en fait, vraiment galérer face aux difficultés, tu vois? Quand il pleut, quand il y a du vent, quand il y a des tempêtes, j'aime bien les voir, vraiment, dans la difficulté. Donc là, on est servi aussi. Concernant les épreuves, moi, je sais que ça va pas te faire plaisir quand même, parce que je crois que tu détestes les radeaux en général. J'aime pas les râteaux. Moi, c'est plutôt le contraire, j'aime beaucoup les radeaux et cette version-là, pas la version, où il y a une pirogue, un radeau, qu'est-ce que comme on a eu jusqu'à présent entre guillemets ces dernières années. Donc là, j'étais content de voir cette version-ci là. Le jeu d'adresse à la fin, j'aurais vraiment pas aimé le faire. Ça doit être horrible, moi j'aurais tout balancé au bout de 3 trucs. Mais c'était un jeu qui était vraiment intéressant, je trouve. Oui, c'est très intéressant, effectivement. Et sinon, non, pas mal de points positifs. Bon, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais Noémie qui se rattrape de son fiasco là, Oui, de la semaine dernière sur l'épreuve, bah, là, du coup, elle s'est bien rattrapée. Elle a été efficace sur la construction du radeau. Et comme je disais, je trouve, alors arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est pas souvent qu'on voit une femme prendre le lead sur la construction des radeaux. Donc là, j'ai trouvé que c'était Ouais. un bon point. c'est vrai. J'ai bien aimé aussi que Maxime réutilise, les techniques, mais du coup du Maxime des chasseurs d'immunité. Pour la construction du radeau, toujours. Par contre, le truc qui m'a un peu énervé, bon, j'aurais pu le mettre dans les points négatifs, mais je vais en parler maintenant pour que ça soit en raccord. J'ai trouvé que dommage que la production, en fait, n'utilise pas les flashbacks pour montrer du coup, Maxime des chasseurs, en train d'utiliser cette technique ou que C'est vrai. Denis, en fasse, directement mention, quoi. Donc bon, j'ai trouvé ça un peu dommage. Sinon, ouais, il y a un truc qui m'a fait rire, moi, c'est la comparaison entre les radeaux bien pensés des verts et le radeau complètement, monté à l'envers des violets, où le truc coulait, quoi. Donc ça m'a fait assez rire. Hem, il y a un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est que durant l'épreuve, on a montré, Christian et Maxime discuter, bah, tu sais, ils étaient recalés, eux, de l'épreuve et ils parlaient là tranquillement, sur des transats, limite, en train de parler des autres galérer, en faisant la régate, qui est sur leur radeau. Donc ça m'a fait fortement marrer. Sinon, bon, le fait que nous voyions plus, certains candidats un peu plus comme Mohamed, moi, c'était vraiment j'aimais bien Mohamed avant parce que j'avais beaucoup aimé son portrait et là, j'étais vraiment content qu'on le voit plus et sous des bonnes,
des bons augures parce que c'est vrai que tu en avais parlé la semaine dernière, Clem, que les seuls moments où on voyait Mohamed, il était toujours en train de se plaindre, genre, les intempéries, la pluie, j'en ai marre. Et du coup, j'étais plutôt de ton camp quand on disait que attention, peut-être que ça va annoncer un futur abandon, machin, etc. Bon, j'espère que c'est pas lui qui abandonne la semaine prochaine, soit dit en passant. Mais On y voilà. croit. Et du coup, là, j'ai vraiment, bah, ça confirme, en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage, que je l'ai trouvé attachant et Oui. soucieux des autres et efficace sur les épreuves. On a vu un peu plus Louise et Céline, même si c'est pas fantastique, on les a un peu plus montrés. C'est quand même les deux personnages les plus osefs avec Benoît, c'est assez qu'on voit jamais. Des verts, c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup. Même, Bah non, je te fais une parenthèse, même avant le conseil, je m'attendais à un peu plus de tractation, de discussion. Et en fait, ah pas bah, du il n'y a tout. rien eu, hein. C'était juste les deux gars en mode, ouais, bon, faut se protéger, et voilà. Alors, ok, ça se trouve, ils ont rien dit du tout, mais je me dis, putain, mais on a vu 5 minutes avant le conseil, quoi. Super. Bah, c'est ça, c'est un peu honteux, je trouve, mais même pendant la construction du radeau. Alors, je peux comprendre qu'ils ont montré plus les violets et plus le sud parce que c'était plus épique dans le sens où il y avait plein de Mhm. clashs, mais les verts, limite, on les a même pas vus qu'on sur leur truc, quoi. Donc, Ah, c'est oui. un peu bizarre. Puis bon, là, bon, du coup, je reviens à ça, mais ouais, moi, les clashs, ça m'a régalé. Aussi, Entre Naïs, Jérôme face à Adrien, Andrea, Johanna, putain. euh, Attends, qu'est-ce qu'elle dit, Johanna, là, Andrea, «Ouais, princesse, dis-nous merci». Mais moi, j'ai envie qu'on me remercie, en fait. Je veux la reconnaissance. Non, puis au plus, franchement, avec les «franchement, je t'emmerde, Johanna», bon, ils l'ont coupé, mais bon, on sait que c'était Oui, ça. clairement. Non, franchement, là, on était bien servis. Et puis moi, le truc, alors, en soi, je trouve ça vraiment navrant de la part de Johanna, mais en tant que téléspectateur, je me suis régalé ou au moment, elle l'enterre encore, quand elle est dans le Medivac, là, quand elle est à Oui. terre. Ouais, mais faut Après, pas faire dégagez. Koh-Lanta, en fait. Alors peut-être que Johanna pense vraiment qu'Andrea fait exprès, c'est possible, mais honnêtement. Quand même, stop au bout d'un. Et puis bon, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai bien aimé Pauline et son intervention vis-à-vis de Assez son belle. équipe. Voilà. Afin qu'ils évitent de s'extasier là devant les autres équipes. Et puis, ouais, comme disait Oriana tout à l'heure, j'ai bien aimé enfin, ça m'a fait me rire au fait qu'Adrien, en limite, il était ravi des embrouilles, parce que cela servait à resserrer les liens de son équipe. Voilà, moi, c'est les points positifs de l'épisode. Ok. Oriana, toi, tu as des points positifs à nous partager de cet épisode que tu as bien aimé? Oui, alors j'aime bien aimer globalement également les clashs, hein, effectivement. J'ai trouvé que les deux derniers épisodes étaient assez mous. Là, c'était Mhm. beaucoup moins le cas, même si en fait, c'est bizarre parce que c'est un bon épisode avec une fin très décevante. À partir du moment où l'immunité est passée, bah, bon, là, on est dans les points positifs, mais je vais quand même le dire, je suis d'accord avec Polycrate, en fait, t'as vraiment l'impression qu'on se fait chier chez les Verts, quoi. Parce qu'il n'y a même pas grand-chose à dire sur, sur qui va être éliminé. Enfin, c'est fou, quoi. Ça veut dire que c'est cousu de fil blanc qui va être éliminé. Et sinon, un point positif, aussi, j'ai bien aimé alors les épreuves aussi, les radeaux. J'ai bien aimé, un autre moment d'Adrien que j'ai bien aimé, c'est quand il encourageait son équipe alors que toute son équipe peut pas le blairer. Il est sur le côté et tout, il est juste en mode allez-y les gars, alors qu'en plus ils étaient en train de perdre et tout contre les Verts, etc. Également, pour l'épreuve d'immunité, quelque chose que j'ai bien aimé, c'est qu'aussi c'est très révélateur par rapport à l'équilibre. Par exemple, on a vu que Pierre-Marie va être catastrophique en équilibre. Genre, il tenait à peine sur la poutre, alors que c'était une poutre normale. Et au contraire, Mohamed, il va être très dangereux. Parce qu'il avait l'air, et d'ailleurs, Denis le souligne, et il souligne vraiment que Mohamed, il est fort en équilibre grâce au parcours. Enfin, je ne sais pas si c'est grâce au parcours, mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit qu'il est très à l'aise, et notamment pour des épreuves futures. Après, ça va être un candidat dangereux.
je crois, faut me dire ou pas, mais je crois que quand Mohamed participe, ah non, peut-être pas la première épreuve, mais souvent quand Mohamed participe parce qu'il a pioché pas mal de boules noires, et ben les violets ils gagnent. Genre par exemple la dernière épreuve d'unité, bon, c'est surtout grâce à Andrea. Là, c'est grâce à lui qu'ils ont gagné notamment. Pourtant, je suis pas une grosse fan de Mohamed. Genre, je suis un peu neutre sur lui, même s'il est plutôt cool. J'attends d'en voir plus. Ouais, voilà, on voyait bien qui pouvait notamment être assez bon en équilibre. Et sinon, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Globalement, c'est ça. Après, l'épisode, il se résume surtout au clash et aux épreuves. Hein. Mais après la deuxième épreuve, c'est fini, en fait, l'épisode limite. Ok. Écoutez, moi aussi, c'est pareil. J'ai bien aimé tous les clashs, hein, très clairement. C'était clairement ma passion, hein, on ne va pas se mentir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand même, il y a eu 3 clashs en tout, enfin, 3 clashs principaux, on va dire, alors qu'on est qu'à l'épisode 3. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est rare. Alors, il y a des clashs, hein, on se souvient de Les 4 Terres avec Carole qui pète un câble, Diane et tout ça, machin, mais ça s'enchaîne pas autant, en fait. Et surtout, avec notamment autant d'acharnement, parce que c'est vrai qu'André et Adrien, on peut ne pas les aimer, mais bon, c'est vrai que les autres autour sont fatigués. Et puis, il y a eu des petites histoires, même dès le premier épisode, il y a eu Cynthiana, enfin, voilà, il y a des tensions un peu à droite, à gauche. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, c'est vrai que les épreuves, alors c'est vrai que je suis pas fan du radeau. En fait, le radeau, à la base, j'ai jamais été un gros hater du radeau. C'est surtout qu'avant, j'ai le souvenir que ça allait d'un point A à un point B, Oui. si je me trompe pas, dans les premières saisons. Et je viens de Jean-Bernard, là, en mode Saint-Bernard, justement. Donc ça, moi, j'aimais bien quand c'était comme ça, une vraie course, quoi, d'un point A à un point B. Et là, depuis qu'il tourne en rond, là, je trouve que ça n'a pas d'intérêt, c'est pas très intéressant. Je comprends l'idée, hein, de on chasse l'autre, etc. Mais ça me gonfle. Enfin, moi, ça m'intéresse pas de les voir tourner en rond, avec plusieurs manches, plusieurs membres, parce que des fois, c'est genre les équipes sont décomposées en plusieurs groupes. Voilà, le pire, je crois que c'était la légende où ils tournaient en rond et puis ils cassaient des pots. J'étais vraiment en mode, oh là là, c'est quoi cette épreuve? Oh là là, c'est Surtout, quoi la fête foraine, quoi. surtout quand tu parles vraiment des anciennes épreuves des radeaux, il me semble que dans Panama, si je dis pas de conneries, parce que maintenant, tu sais que la construction des radeaux, elle se fait vraiment en amont de l'épreuve. Et maintenant, et à l'époque de Panama, c'était vraiment au moment de l'épreuve qu'ils devaient construire les radeaux. C'est-à-dire que en fait, celui qui terminait avant la construction, partait avant, tout simplement. Là, c'était plus intéressant, limite. Par contre, ces radeaux-là, j'aime bien les radeaux sur le principe, mais j'ai pas trouvé l'épreuve hyper passionnante en réalité, parce qu'il y avait un radeau complètement pourri, on savait déjà que les violets allaient être derniers. Les bleus, on savait qu'il était pas très bon, et les verts, on savait qu'il était excellent. Donc en fait, on savait déjà le résultat dès la construction, limite. Oui, ça, c'est pas faux, ouais. Surtout que pour le suspense, ils auraient dû mettre la petite finale Oui. avant la grande finale, parce que du coup, la grande finale, on savait qui avait gagné. La petite finale, de toute façon, on savait que les violets, leur radeau était tellement merdique qu'ils coulaient, quoi. Donc, Voilà, mais sinon, après, moi, c'est pas une épreuve, voilà, que j'ai toujours détesté. C'était juste pour dire qu'à la base, elle me dérangeait pas du tout. C'est vrai, j'aimais limite bien. Des fois, je me dis que je me referais bien toutes les vieilles saisons et tout machin, parce que là, tu rappelles l'histoire de Panama, j'avais complètement oublié. Et en fait, quand tu disais, je revoyais un petit peu en mode, bon, allez, on part et tout machin, alors que des fois, le bateau est un peu craignos. Mais non, ça, j'avais complètement oublié. Mais voilà, là, j'aime pas ce concept. Et puis, pour l'autre épreuve, moi, c'est vrai que je suis comme toi, Polycrate, je pense que je pète littéralement un câble, très clairement, si je suis à cette épreuve, parce que vraiment, ça a l'air méga chaud. À peine tu touches, tout tombe. Mais honnêtement, elle est super bien regardée. Il y a du suspense. Enfin, il y a des moments où mon petit cœur, il a battu à la chamade quand je voyais quelqu'un poser un truc et finalement tout tomber. J'étais en mode, oh là là, la catastrophe. Notamment, je pensais aux Orange. Même si les Orange, bon, j'aime bien Jérôme, Maël, ça va aussi. J'avais juste pas envie qu'ils y retournent au conseil parce que franchement, voir une équipe de se décimer, c'est pas moi une storyline qui m'intéresse. Même si dans la guerre des chefs, j'ai adoré cette saison et que je trouve que le parcours de Cyril Emode est incroyable et c'était super. Du coup, ça a apporté une plus-value à la saison.
Mais par contre, j'ai pas envie que ça se reproduise, quoi. Donc, Non, moi, ça me c'est sûr. fatigue un peu. Même si, par exemple, Roman ou Noémie, même si elles ont l'air très gentilles, c'est pas le souci, mais elles dégagent, j'aurais été en mode. Eh. Mais et ça aurait été Noémie, hein, on va pas se mentir. Voilà, je trouvais ça dommage qu'elle se retrouve à 3. Bon, il y a sûrement le swap bientôt. Alors, apparemment, c'est pas encore dans le prochain épisode, mais ça pourrait l'être dans l'épisode 5. Je serais pas choqué, parce que je crois que dans les 4 terres, le swap est après l'élimination de Mathieu et Estelle, si je me trompe pas. Donc, je pense qu'épisode 5, ça devrait être le swap. Mais voilà, je trouve quand même que c'est une bonne épreuve à regarder. Il y a du suspense. Voilà, on est au taquet. Donc, ouais, drama et épreuve, ça passe. Et puis moi, le seul truc qui m'a un petit peu rangé, mais on parlera sûrement peut-être dans les points négatifs, c'est un peu de longueur au début de l'épisode. Donc, on verra. Et puis la fin, un peu descend. On part sur les points négatifs maintenant de l'épisode, parce qu'on a quelques-uns quand même. Donc, let's go. Polycrate, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode? Bah, déjà, c'est plutôt une critique que je ferais pour les 3 épisodes, mais là, c'est ça encore avéré dans cet épisode-là. C'est des problèmes de son, mais je sais pas qui est le monteur. Honnêtement, là, l'ingénieur du son, quelle honte, quoi. Parce que je me souviens de la scène quand Jérôme, là, il réalise le feu pour la première fois avant qu'il s'éteigne. Donc, tu as une petite musique épique, machin, qui apparaît. Mais en fait, la musique, on ne l'entend pas parce qu'elle est obstruée par les bruits de la jungle, mais qui sont vraiment en premier plan. Donc, tu n'entends strictement rien. Limite, tu as l'impression que Jérôme, il est dans une cave en train de parler, quoi. Donc, je, je- Et je sais que je suis pas le seul parce que Zaku, enfin, c'est lui le premier à avoir eu cette critique-là. Il me semble, t'en parleras, je pense que Oriana, elle a un peu le même problème. Donc vraiment, le son cette année, et moi, c'est ce qui m'a vraiment détaché du deuxième épisode. Donc comme quoi, c'est pas forcément mineur, ce problème-là. Après, ce que j'ai pas aimé, c'est bon, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais c'est les critiques un peu infondées vis-à-vis d'Adrien de la part de Jérôme et Naïs. Je n'ai pas forcément aimé que Jérôme et Naïs enfoncent Adrien devant Denis. Tu vois, au mieux de prendre la parole sur le camp et dire directement les termes, en fait, ils attendent d'être devant Denis et surtout devant les autres équipes pour dire ces 4 vérités à Adrien. Donc, je trouve ça complètement absurde de dévoiler ses faiblesses et les dissensions au sein de l'équipe devant les autres. C'est vraiment complètement idiot stratégiquement. Donc, pour moi, alors oui, c'est marrant à regarder en tant que téléspectateur. Je vais pas te dire que j'ai pleuré quand j'ai vu Naïs faire la folle, là, mais mais bon, j'ai plus, je me suis- j'ai bien rigolé, mais franchement, non, faites pas ça stratégiquement, c'est complètement idiot. Et un peu plus, elle a fait une petite pique Naïs vis-à-vis de Pauline, là, qui a dit oh la comique du coin là. Ah, j'ai même pas fait gaffe. En gros, elle dit tu sais, quand Pauline, elle fait son premier discours en disant ouais, il y a de l'entente dans notre équipe, il y a de la cohésion, machin, etc. T'as Pauline, après t'as Denis qui dit oh, Naïs, qu'est-ce que vous en pensez, machin. Elle dit oh, il y a des comiques dans notre équipe et des intellectuels. Donc comique, je pense qu'elle pensait, J'avais pas elle fait visait, lien, putain, elle j'étais visait bête, hein. Pauline du coup, et l'intellectuel, je pense qu'elle visait Adrien. Donc voilà, ça serait assez énervé. Non, après, on n'en a pas forcément parlé, mais moi je trouve que ça, en fait, ça m'embête un peu. C'est le départ d'Alan. Parce que le départ d'Alan, on nous dit que c'est un candidat qui était bien intégré dans son équipe, qui était beaucoup apprécié, ce que j'y crois, qui devait être certainement un pilier de son équipe. On le voyait à l'écran, il n'y a pas de problème, mais je n'ai rien retenu de mémorable de ce candidat. C'est-à-dire qu'on te vend un truc, Alan, à part le voir à l'écran, aller de droite à gauche, aller chercher du bois, j'ai rien à dire. C'est triste ce que je veux dire, mais la seule chose dont je me souviens de lui, c'est sa blessure, en fait. Donc, pour moi, Alan, malgré ce qu'on peut nous dire, oh, candidat formidable, mémorable, en fait, pour moi, ça reste un candidat OSEF. Donc ça. Ah oui, ça, c'est les lois du montage. C'est comme, tu sais, il y a des gens qui encensent Mathieu des 4 terres, mais on l'a rien vu faire à part se faire blindside par Aubin, quoi. C'est ça. Mais ça, c'est ça. Marjorie est plus emblématique que son propre fils. C'est ça qu'il faut. Oui, mais il a eu beaucoup moins d'épisodes, quoi. Et c'est vrai que dans l'épisode qu'on a vu, à part faire la cabane avec Frédéric, il n'a pas fait grand-chose, quoi. Puis au plus, il est Un remplacé par tatouage. Mehdi.
Mehdi, j'en ai un peu rien à faire, surtout que là, on l'a même pas vu. Et d'ailleurs, ça m'amène à mon autre critique, c'est que je trouve que la production, en fait, aurait pu faire revenir Mehdi au moment de la construction des radeaux et pas seulement au moment de l'épreuve. Parce que du Oui, coup, on aurait pu voir Mehdi un peu, construire le truc, un peu plus «s'intégrer» entre guillemets. Là, à part dire: «Oh regardez, vous avez vu les noix qui sont par terre?» Bon d'accord, super. Hem Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, on n'a pas forcément vu les Verts construire les radeaux, ce que je peux comprendre parce que du coup la focale était centrée sur les gens du Nord et les gens du Sud. Mais malheureusement, en fait, on ne connaît pas les dynamiques sociales chez les Verts, ce qui nous laisse sur un peu une incompréhension à lors de la finalité de cet épisode. Et tu l'as dit, Clem et Oriana aussi, c'est que, vraiment la fin de l'épisode, les Verts limite, on les voit à part on voit Christian, plus ou moins chercher un collier d'immunité, mais sinon on passe directement au conseil. Donc tu vois, c'est vraiment le moment de montrer les dynamiques, ils ne le font même pas. Donc je trouve ça un peu dommage. Et puis moi, pour finir, l'élimination de Christian, oh là, elle m'a enfin, j'en ai horreur. Parce que Céline et Gaël, elles disent clairement, enfin du moins Gaël dit clairement, qu'à ce stade, il faut privilégier les personnes avec du mental. Et elle vire Christian. Elle vire pas Benoît. Non mais c'est du foutage de gueule. Alors Louise, je n'en pensais rien jusqu'à présent, sauf que j'avais bien aimé son portrait. Le seul truc qu'elle me dit: «Oh, Christian, ça dégage». Bah super, merci Louise. Non, non, franchement, je comprends pas. Surtout que Benoît, ça se voit qu'il est vraiment amorphe, visuellement, même si on ne l'entend pas, visuellement, ça se voit. Que ça soit sur les épreuves, que ça soit sur le camp, ça se voit qu'il en peut plus. On sait qu'il a pas le mental. Christian, c'est un doyen qui, alors tu m'aurais dit: «Christian, il est éliminé first boot de son équipe parce que c'est le doyen». J'aurais dit: «Ouais, effectivement, c'est logique, machin et cetera». Enfin, c'est tristement logique. Que là, il est quand même inséré dans son équipe, il est efficace en survie sur les épreuves, il a le mental, tout le monde le dit par rapport à Benoît et c'est quand même lui qui sort. Bah, je trouve ça honteux, au fait. Honnêtement, je trouve ça honteux, surtout qu'il y a aucune raison stratégique à le virer. Franchement, je comprends pas tellement le raisonnement de son équipe, là. ouais, moi Voilà. non plus, j'étais assez choqué à l'élimination de Christian. Je le dis dans ma review, hein. Moi, voilà, même au moment où ils s'en vont, je me dis, bon, la prod a tout fait pour nous faire croire que c'était Christian qui allait sortir, gna, gna, gna. Je vois clairement Benoît sortir, quoi. Enfin, je vois pas comment ça peut être autrement. J'ai même pensé à Céline, tellement que Mmh. j'étais en mode, alors que certains évoquent Louise, en mode, ok. Et, euh, et vraiment, à l'unanimité, alors déjà très déçu de Maxime, donc je comprends, il a pas voulu se mouiller et tout, mais je t'en d'accord, même lui, il le dégage, il n'y a pas de problème. Mais Christian, il dit clairement que ça a été fait par affinité, apparemment, Mm. même si c'était un élément pas important, mais en tout cas bien assez utile à l'équipe. Benoît, c'était quand même assez bien intégré malgré tout. Notamment, on voit Gaëlle, quand elle pêche, elle est avec Benoît, quoi. Donc, je Ouais, pense que ça s'est joué dans ce genre de truc, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. Je crois que c'est Maxime qui le dit. Il dit il y a un noyau de 4 personnes et on comprend parfaitement que c'est pas Christian et lui. En fait, eux deux, ils sont pas concernés. Donc, ils sont appréciés, ils s'aiment tous, mais c'est les deux un peu moins populaires. Donc, ça m'étonne pas. Moi, j'aurais pensé à Céline sinon, mais ça m'étonne pas si les 4 autres ils sont ensemble et pour le suspense, ils n'ont pas voulu trop le montrer. Bah, oui, très clairement. Ouais. après Céline, je pense qu'elle est quand même enfin, du moins, elle est intégrée dans le groupe des 3 femmes. C'est-à-dire je pense qu'elle est plutôt elle s'entend plutôt bien avec Gaëlle et avec, Louise. Bah, Non, là, les femmes sont majoritaires, donc maintenant qu'elle est dans le noyau, même si elles sont que 3, elles sont 3 sur 5, quoi. Et aussi, je voulais rebondir, moi je comprends pas comment on peut vraiment critiquer Maxime là-dessus alors qu'on a reproché à Mehdi d'avoir voulu protéger Cynthiana. Parce qu'en fait, il a fait exactement l'inverse de Mehdi. Mehdi, on lui a reproché ce qu'il a fait, et là on reproche à Maxime d'avoir fait l'inverse. Pour moi, c'est pas logique en fait. Euh, Mehdi, il a voulu protéger sa pote, son allié et tout, et du coup, ça lui est retombé sur la gueule.
Et là, Maxime, il savait que Christian était condamné, à mon avis, il en était sûr. Et c'est pour ça qu'il l'a voté. Il l'appréciait beaucoup, mais il a voulu se protéger. Et pour moi, c'est normal. Oui, je suis Non, mais plutôt oui. d'accord avec toi. Non, mais en vrai, oui, le choix, il est assez logique. Hein. Ça, c'est juste que je suis un peu choqué, quoi. Je m'attendais pas, en fait, étant donné que ça se voyait qu'ils étaient un binôme, voilà, le binôme des brocanteurs MDR. Je suis un monstre parce que dans ma review, je les compare en mode oh, c'est un peu une Gaëlle Marie là quand même. Hein. Je dis, bon, mais l'amitié était moins puissante et la trahison de Marie est clairement ce qu'elle est. Hein. Enfin, vraiment, elle était très colère. Hein, donc, ok, mais vraiment, j'étais en mode, dans tous les cas, tu sais qui sort, et en fait, voter, par exemple, un vote random, je sais pas, Gaël ou Louise, machin, je pense pas que ça lui portera préjudice à Maxime. Dans tous les cas, les autres, ils vont pas dire, ah putain, mais quel salaud, ben non, ils savent qu'ils étaient assez potes, quoi. Donc, après, c'est à double tranchant, bien sûr que c'est logique qu'ils mettent un coup en plus sur le pauvre Tristan, comme dirait Benoît, mais honnêtement, enfin, moi-même en tant que candidat, si j'avais été une des trois filles ou Benoît, j'aurais compris qu'il y ait deux votes. Enfin, voilà, dans tous les cas, il savait que le carré était fait, quoi. Donc voilà, c'est plus pour ça. Mehdi, dans tous les cas, enfin, il a essayé de faire une stratégie depuis le début, donc je trouve que c'est un peu. Tu disais, oui, il a fait l'opposé. Je suis un peu assez d'accord, mais en même temps, c'était pas la même situation, je trouve. Donc voilà, c'est pour ça. Mais je suis un peu déçu quand même. Mais dans les deux cas, je l'aurais compris, mais je suis un peu plus déçu qu'il ait vraiment enfoncé Maxime jusqu'au bout, quoi. Ah bah, pareil, hein, moi j'aimais beaucoup l'Alliance des Brocanteurs, donc j'étais un peu déçue, mais je comprends tout à fait pourquoi il a fait ça. Ok. Est-ce que tu as fini avec tes points négatifs, Polycrate? Ah, moi, j'ai terminé. Ok. Rihanna, est-ce que tu as des points négatifs dans cet épisode? Il y a des trucs que tu n'as pas aimés. Alors oui, je vais revenir dessus. Le son, effectivement, c'est une horreur. Genre, je trouve que c'est limite pire que les 2 premiers épisodes. Putain, mais j'ai Genre, même pas fait gaffe, moi. Zaku arrête pas de dire effectivement que le son est horrible, mais vraiment sur cet épisode, j'ai vraiment l'impression. Enfin, j'ai revu vite fait l'épisode, etc. Et j'ai remarqué un truc qui m'a énormément choquée. On entend les espèces de grillons là derrière. On les entend pendant le portrait d'Adrien. Vraiment, vous pourrez vérifier. Putain, On choqué. entend, j'avais pas remarqué non plus, mais on l'entend pendant le. Ou alors je suis. Voilà, mais j'ai vraiment entendu pendant le portrait d'Adrien, on les entend moins fort, mais c'est pas logique en fait. Et parfois, on n'entend même pas. À un moment, je crois que les violets ils se couchent et on n'entend pas ce qu'ils disent et tout. Enfin, c'est vraiment. En fait, moi, ça me sort de la saison. Genre, j'ai du mal avec cette saison en général, honnêtement, pour plusieurs raisons. Que ça revient trop tôt, etc. Mais le son en fait clairement partie. C'est assez dur de regarder cette saison là-dessus parce que en fait c'est désagréable à écouter. Je suis amplement d'accord. Putain, moi, j'ai pas fait gaffe, faut que je vérifie. Hein. Bah ou alors je sais pas, j'ai eu un problème avec mon ordi, mais vraiment je l'ai entendu pendant le portrait. Si Polycrate pense pareil, c'est que vous êtes deux, vous n'étiez pas à côté en train de regarder l'épisode. Hein, donc, Bah, après, moi, je l'ai pas entendu dans le portrait d'Adrien, mais c'est vrai que comme je te disais tout à l'heure, quand Jérôme il fait le feu, tu as la musique classique de koh et en fait, en même temps, tu entends le bruit de la jungle qui est derrière et ça te sort complètement en fait de l'événement en tant que tel. Et moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est les problèmes de son m'ont entre autres sorti de l'épisode 2. ah ouais, moi, j'ai rien capté. Bah une fois qu'on s'en rend compte, après c'est difficile. Hein. Ah, Franchement, ben, faut pas que je m'en rende compte alors. ouais, parce Par que je contre, m'en étais pas trop rendu compte dans l'épisode 1. Et bon, en fait, je l'ai moins aimé que l'épisode 3 parce que franchement, l'épisode 1 est un peu pas ouf non plus. Mais vraiment, quand on s'en rend compte, après, c'est difficile de passer outre. Andrea qui jetait des cailloux, ça, on l'a bien entendu. Ah oui, avec un câble, hein, honnêtement. Ben, en même temps, la meuf, elle est en mode. Ça s'arrête jamais. Je suis en mode putain, mais tu te poses là. Ça doit être juste infernal, au plus d'essayer de dormir et d'avoir quelqu'un. Mais tu sais, moi, quand elle a dit, oh, elle jouait à la pétanque, je pensais vraiment, littéralement, qu'elle jouait à la pétanque à un moment donné.
Bon, quitte à les faire chier, autant y aller jusqu'au bout. Allez hop, C'est un petit ça. cochonou. En plus, du coup, ça embête même Mohamed alors qu'il a été sympa avec elle, quoi. Enfin, tout le monde le prend. Mais Mohamed, c'est une petite crème, hein, je suis Bah désolé. oui. Bon, ok, il est beau gosse, machin, mais il y a... non seulement il est beau gosse, donc ça fait plaisir, mais en plus, je trouve qu'il est tellement gentil. Ouais, en Mais vrai, c'est franchement, c'est le mec, tu sens qu'il est un petit peu à bout quand même. Alors, j'espère vraiment que c'est pas lui qui abandonne la semaine prochaine. Mais honnêtement, le mec, il subit et en fait, il va chercher quand même la meuf que tout le monde déteste. Il pourrait se mettre même des gens à dos hein, en faisant ça. Bah oui. Au lieu de s'acharner contre elle, bon, ce serait pas trop cool parce que ce serait du harcèlement. Mais dans Koh-Lanta, ce serait pas surprenant afin de ne pas se faire mal voir et se faire éliminer au conseil. Donc, en vrai, c'est une petite crème. Hein. Moi, honnêtement, Mohamed, c'était Osef. Maxime, la semaine dernière, était en mode, ah, c'est mon petit chat, j'adore et tout. Moi, j'étais en mode, m'en fous. Et là, mais trop cute. Il est monté en flèche dans mon classement, très clairement. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Mais moi, de toute façon, je faisais partie de l'équipe de Maxime dès le début, donc on a Bah, c'est celui qui lit vraiment l'équipe. Hein. L'équipe, enfin, sans lui, l'équipe, c'est la guerre. Hein. Genre, déjà que là, c'est sur le point d'imploser. Enfin, C'est lui qui fait en sorte que l'équipe tient à peu près debout, je pense. oui. Mais après, sur la question de la gentillesse, honnêtement, j'espère pas que ça va faire comme Ilyes, parce que Ilyes, en début de saison, l'année passée, genre, oh, il est trop sympa, machin que ça, puis en fait, il m'a vite saoulé, donc Oui, oui, bon, je suis d'accord. Mais j'aime bien quand même Ilyes. Hein. Oriana, est-ce que tu as d'autres points négatifs à dire? Alors, j'en ai un autre et ça va concerner un peu toute la saison, une nouvelle fois. C'est que il y a une sensation étrange que on comprend pourquoi, enfin, on comprend que les gens ne s'aiment pas, mais on ne sait pas d'où ça vient forcément. Genre, peut-être que c'est que moi, mais Johanna et Andrea, d'où ça part exactement? À quel moment? Enfin, ok, Andrea, elle se sentait pas bien et tout sur l'île de l'exil, mais j'ai l'impression que ça avait même commencé un petit peu avant parce qu'ils étaient directement saoulés, ils ont directement commencé à dire que en fait, enfin, on a l'impression que ça dure depuis un peu plus longtemps que ça parce que Andrea direct, elle était énervée contre eux. Et il y a ça, il n'y a pas que ce moment-là, il y a Cynthiana où c'était également le cas, on savait pas trop pourquoi, enfin, comment ça s'est arrivé d'une façon un peu trop brusque. On nous dit, ils s'aiment pas, mais t'as l'impression que ça remonte un peu plus loin et tu sais pas trop pourquoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas vu en tout cas l'origine à chaque fois. Ouais, voilà, c'est ça. Et On moi, suppose, en fait, on suppose, mais on. et c'est dur de prendre parti, du Mm. coup. Bah, Adrien et Naïs, ça s'explique, on connaît les circonstances, mais c'est vrai que Johanna et Andrea, mis à part qu'Andrea est un peu recluse de son côté, machin, etc. Enfin, de là que Johanna soit vraiment vénère contre elle et limite la harcèle 24 heures sur 24, c'est vrai que c'est un peu inexplicable. C'est ça. Et moi, c'est un truc qui me dérange un peu aussi, mais c'est sur pour l'instant la saison entière. Et j'espère que ça va pas continuer comme ça et qu'on va mieux comprendre s'il y a des problèmes, d'où ils viennent. Ouais, non, je comprends. Je comprends. Du coup, des fois, on est un peu perdu aussi. On comprend un petit peu le délire, mais c'est vrai que des fois, on aimerait bien avoir tous les tenants et les aboutissants, en fait. Ok, ben on va arriver à notre phase finale de notre débat, c'est-à-dire le winner pick et la note de l'épisode. Donc, je sais que c'est très tôt, mais on peut s'amuser et puis ça peut marcher parce que l'année dernière, je ne sais plus qui du tout. Je sais pas si c'était Jen, Romain ou je ne sais plus qui avait tenté Thibaut hyper rapidement et puis ben, il avait eu raison. Je ne sais plus qui c'était, donc si les gens savent, n'hésitez pas. Mais en tout cas, ça peut arriver. Vous pouvez peut-être citer le gagnant ce soir, donc on l'espère. Polycrate, alors note de l'épisode et winner pick, tu peux citer un ou deux prénoms ou un gars, une meuf si tu veux. Enfin Bon, bref, c'est au plaisir. bah alors, note de l'épisode, un épisode que j'ai beaucoup aimé, notamment grâce au clash. Donc, je vais mettre
Un 7,5, 8. Mhm. Honnêtement, bon épisode. Mon winner pick, c'est un peu compliqué parce que il change assez régulièrement. Mais là, allez, je vais aller au talent sans tellement y réfléchir. Et vu que je les ai bien aimés dans l'épisode, je vais dire Mohamed et Claire. Ah oui, ok. Ok. Non, Donc, c'est vraiment quelqu'un chez aucune le Nord. réflexion logique, hein, mais Ok, non mais tout est possible en vrai. Regarde, Alexandra a gagné les 4 terres. C'est Tout vrai. est possible. Ok, et Oriana? Moi, en fait, l'épisode en lui-même est bien, mais j'ai toujours le même problème que ça revient trop tôt, etc., que je n'ai pas la hype, etc. Donc je vais mettre un 7 peut-être. Encore ça va, 7 je trouve. Donc je pense que dans d'autres circonstances, j'aurais pu mettre plus parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Et pour les winner pick, alors je vais aussi dire Claire, juste du côté des filles, justement, euh, qui est un petit peu, depuis le début, etc., c'est un petit peu, on sait pas trop, mais je la vois bien sortir de l'ombre comme Léa, notamment. Et sinon, Pierre-Marie, qui a vraiment un montage, même si on a beaucoup moins vu, qui a vraiment un montage de gagnant pour moi, ou de troisième des poteaux. Mais écoutez, moi je vais mettre un petit 7, juste parce que c'était un peu long avant l'épreuve de confort. Vraiment, je suis tatillon, mais vraiment, moi je savais, mais jamais ils vont partir en épreuve en fait, c'est bon. Comme ils sont 4 équipes, ils n'arrêtent pas de faire des ping-pong entre les 4. J'étais vraiment en mode, bon, ben, faut y aller maintenant, on y va, quoi. Même si les radeaux, c'est pas mon truc, mais. Et puis la fin, en fait, j'étais déçu. Je sais pas si on en a déjà parlé tous les trois déjà, mais que ni le Nord, ni le Sud n'aillent au Conseil. Ça m'a saoulé, en fait. Je voulais vraiment qu'il y ait du drama jusqu'au bout. Et là, on a les Verts qui prennent d'hommes où il se passe rien. On les voit même pas interagir entre eux. On sait même pas qui est lié avec qui, à part les deux fous de la brocante. Et vraiment, j'étais en mode, mais on s'en fout on s'en fout. On veut du drama. Je voulais vraiment le Nord ou le Sud, absolument, pour que soit Andreas Ansel-Collier et puis Johanna, au revoir. Et savoir aussi dans le sud si Anaïs ou Adrien allaient peut-être sortir avec un coup d'éclat. Parce que si Anaïs sort, je pense qu'elle prend le flambeau et elle crame tout le monde. Donc, honnêtement, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc, ça, j'étais un peu déçu. Et en plus, on perd Christian. Donc, c'est une blague. Ah Alors ouais. que Benoît, il est en mode. Ah Depuis ouais, le non. début, depuis le début, à part la première épreuve, on a fait waouh, c'est potentiellement challenge bis. En fait, non. Donc, très colère. Très colère, très colère. Imagine si c'est lui qui abandonne la semaine prochaine. Je Oh crève. non, ce Je crois serait que j'ai chez lui. Bah, je préfère que ce soit, même si ce serait une honte, mais préfère que ce soit lui que Momo. Hein. Ah oui, mais ah bah, moi, à choisir, oui, je suis d'accord. Mais bon, je vois pas Mohamed abandonner, mais alors pas du tout. Ouais, mais comme il y a eu, vraiment, mais parce que je suis taré, mais comme il y a eu deux, trois phrases en mode, ouais, moi je suis pas habitué à la survie. Il y a un premier épisode où, je crois que c'est le premier épisode ou le deuxième épisode, il y a eu, ouais, moi je suis pas habitué à la survie, voilà, c'est difficile pour moi, gna, gna, gna. Et cet épisode, c'est, ouais, j'en peux plus, à la vie du camp, la survie. hmm. Putain, oula! Alors, c'est des petites phrases comme ça, mais bon, Benoît, c'est vachement plus flagrant, hein, clairement. Mais s'il abandonne, vraiment, c'est une honte. Ouais, bah, c'est sûr, hein, comme l'année dernière avec Alexandre. Hein, ouais. Après, l'abandon volontaire peut se remplacer. Regardez, Tania, c'est sorti du chapeau et regarde. Ouais. Ouais, enfin, faire. C'est vrai, bah, si c'est ça, ce serait bien. Du moins, si c'est Benoît, ils font revenir Christian, ce serait classe, quoi. En Mais, fait, Ouais, j'ai peur qu'à Christian, s'il revient, il fasse un aller-retour. Hein. ouais, c'est sûr. mais, Mais vas-y, ah, tu veux dire. merci. Bah, de toute façon, moi, c'est vite fait. Bah, merci beaucoup, Oriana. Je voulais juste dire, par rapport à ce que tu disais, Clem, à choisir, j'aurais préféré que ça soit l'équipe du Nord, donc les Violets, qui aillent au Conseil, que les Sud, parce que le Sud, j'aurais eu tellement peur que c'est Adrien qui sorte, quoi. Donc ça m'aurait fait vraiment chier. Adrien, je pense que c'est un petit Victor. Hein. Je suis désolé, mais je le vois pas aller hyper loin. Hein. Ouais, mais bon, au moins qu'il aille peut-être jusqu'à la Réu, quoi, ce serait bien. Alors, plusieurs choses. Alors, je suis d'accord pour Adrien. Pour moi, il va sauter très rapidement. À la recompo, il va sauter. Également Jérôme, pour d'autres raisons. Parce que je pense que Jérôme du Sud, Non, Jérôme de l'Ouest. de l'Ouest, malheureusement, ouais, parce que vu qu'il est dans l'équipe minoritaire et que c'est le chef incontesté, tout, il a le charisme naturel. Pour moi, il va jarter très rapidement. Je l'espère pas parce que je l'aime beaucoup aussi, mais je pense vraiment enfin, je vois les deux, alors que c'est deux que j'aime bien. Je les vois tous les deux sauter en fait. Et j'avoue que moi, que les Verts,
aille au conseil, de base, j'étais pour. Déjà parce que je voulais continuer, je voulais que les clashs continuent sur plusieurs épisodes, honnêtement. Et aussi parce que je me suis dit, ça se trouve, on va enfin voir quelque chose. Et en fait, non, donc dommage. Ouais, c'était un peu loupé, ouais. Ouais, c'était loupé là-dessus. Vraiment, ça a été très bizarre comme fin d'épisode. Enfin, ça s'arrête. Ah oui, bâclé et en plus une sortie incompréhensible. De toute façon, Polycrate l'a bien expliqué tout à l'heure, quoi. Ouais, on veut trop le méritant, le mec le plus gros mental. Bon, mais on garde Benoît. Et j'espère que ça va pas décourager les doyens. Parce que là, c'était un doyen de 63 ans. Mais oui. Bah oui. Et on avait un doyen de qualité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un doyen de qualité, quoi. Moi, je suis tellement, s'il vous plaît, mon doyen préféré, un doyen, c'est Bruno Johor. Oui. C'est une blague, en fait. Il avait 52 ans, je crois. Donc, non, mais il y a des Rodolphe ou même à la limite un Fabrice des Quatre Terres, aller un petit peu rigolo avec ses chemises. Enfin, je sais pas, un truc sympa. Et là, il était intéressant. On avait un doyen. Je dis pas que Émine, par exemple, n'était pas intéressant, mais bon, là, on sentait que Christian, il avait des grosses capacités sur les épreuves, grosses capacités sur la survie. Émine, j'ai déjà rencontré en vrai. On a déjà fait une interview ensemble. Il est adorable. C'est un amour, hein. Vraiment, des mecs comme ça, j'aimerais bien rencontrer 10 000. Mais c'est vrai que en tant qu'aventurier de Koh-Lanta, bon, tu disais pas, lui, il va fracasser la survie, il va fracasser les épreuves, ou il va fracasser, je sais pas quoi. Non. Enfin, alors que là, Christian, il pouvait mettre à l'amende des petits jeunes, comme ils disent, et puis en plus en survie, il était intéressant, quoi. Donc ouais, c'est vraiment dommage. Pour moi, c'est un gros gâchis. Pour moi, alors on est qu'à l'épisode 3, mais c'est le premier gros départ très décevant, franchement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour plus, c'était, comme on en disait tout à l'heure, vu qu'on connaît peu des Verts, à part Maxime et du coup Christian, ben tout de suite, c'est limite le plus intéressant des Verts qui se casse, quoi. Donc c'est ça qui est dommage. C'est vraiment dommage. Surtout Après, quand on voit la gueule de Benoît. Hein. C'est clair. Ouais. Mais c'est vrai que les filles, je pense qu'il y a quelque chose. Elles ont toutes les trois un truc qui peut être intéressant dans la suite de la saison. Gaëlle, moi, elle m'intrigue de ouf. On dirait une Grâce sous drogue, quoi. Enfin, on sent qu'elle, elle va pas abandonner. Enfin, tu sens, en tout cas, Grâce aussi, elle faisait un peu meuf très sûre d'elle, en mode je vais aller jusqu'au bout et tout. Mais là, Gaëlle, tu la sens, je trouve, beaucoup plus solide en tout cas qu'une Grâce. Donc, je pense qu'elle va être très intéressante. En plus, elle a l'air d'avoir un petit bagou, un petit peu caractère, donc elle peut être dans le futur Clash. Parce que ce que je disais dans ma review, c'est qu'on peut avoir un deuxième pré-générique à la mi-saison et peut-être qu'il y aura de nouveaux clashs parce que là on n'a eu que des clashs de pré-réunification dans le pré-générique, mais on peut avoir de nouvelles tensions avec les caractères qui restent quand même dans le jeu. Je pense que Céline est beaucoup plus intéressante qu'on ne le croit. Je la défends un peu bec et ongle depuis le début, mais dès qu'elle intervient, alors soit c'est pertinent, soit c'est drôle. Enfin, drôle, après, il faut aimer son humour. Hein. Il y a des gens qui trouvent que Vincent dans One Piece, c'était pas drôle. Moi, quand il a fait dans One Piece, j'étais au sol. Et j'assume, insultez-moi, mais moi, j'étais vraiment MDR, tu vois. Donc, voilà, elle est drôle dans ses punchlines. Et Louise, elle est plus timide, plus réservée, mais je pense qu'elle peut être intéressante par la suite aussi. Donc, on verra. Mais Christian, je trouve que c'est une grosse erreur, surtout qu'on a un Benoît, même s'il a l'air très gentil, ce garçon, il n'y a aucun souci. Mais par contre, il sert à pas grand-chose, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Non, c'est vrai que c'est ça qui est assez frustrant, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai bien aimé l'épisode en tant que tel, mais la fin est vraiment frustrante. C'est très frustrant, ouais. Et par contre, j'étais content que ça soit, tout à l'heure, Oriana en a un peu parlé, que ça soit quand même les verts qui aillent au conseil par rapport à ce qu'elle a dit. Puis les oranges, ça m'aurait fait chier dans le sens où ils sont déjà handicapés, on va pas leur... Puis il y a zéro suspense, hein, c'est Noni qui Bah sort. oui, c'est ça en plus. Il n'y a pas de bataille, quoi. Il n'y a pas de oh mon Dieu, mais qui on va voter? Bah non. Merci pour les radeaux, allez hop, ça dégage. Donc voilà. Et puis pour le winner pick, alors comme Oriana, je vais choisir Pierre-Marie pour les mecs parce qu'effectivement, il a un peu le profil de Nicolas du Feu Sacré, même s'il y en a qui sont pas d'accord et que ça peut partir en cacahuète dans les débats en off. Mais je trouve quand même qu'il y a un peu cet esprit-là du mec plutôt gentil. Alors c'est vrai que Nicolas était beaucoup
plus intégré, et beaucoup plus respecté, on va dire, dans sa tribu des jaunes. Je crois que c'est dans l'équipe des jaunes. Mais quand même, il a ce truc-là, quand même, Pierre-Marie. Enfin, en tout cas, il y a conseil. À aucun moment, quelqu'un va dire ah non, mais je pense que c'est Pierre-Marie qui va sortir. À aucun moment. Et je pense qu'au swap, il va être apprécié. Enfin, c'est un mec solide, mais qui en fait pas trop. Pas comme Jérôme de l'Ouest, comme disait Oriana. Et il a un charisme naturel et du coup, il prend beaucoup de place naturellement. Et du coup, je pense que ça va gaver certains. Alors que Pierre-Marie, il est gentil, discret, mais quand même un peu Nicolas, en fait. Donc, par contre, c'est comme Ariana l'a dit aussi, c'est soit gagnant, soit ça dégage au poteau. Donc, il y a des chances aussi de ça. Et puis, chez les nanas, vous avez cité tous les deux Claire. Ben, moi, je vais sortir une candidate pourtant que je défends pas beaucoup dans mes reviews. Oupsie, alors qu'elle m'a mis un petit commentaire sur Instagram, je suis un monstre. C'est Romane. Je pense que Romane peut surprendre. Elle a l'air d'être appréciée assez rapidement quand même par ses petits camarades. Elle a retourné quand même la situation quand Mehdi, à un moment, a essayé un peu de foutre le bordel et tout. Elle a vite retourné Maëlle vers elle, etc. Et je pense qu'au swap, elle peut se faire des petites alliances, des petites amitiés à droite à gauche. Donc en vrai, Romane a surveillé. Je pense qu'elle peut faire son petit chemin. Non, c'est vrai, ça me permet d'en parler un peu parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé de Romane. Mais du coup, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, que les portraits n'étaient pas forcément en raccord avec les personnages et leur évolution au sein de ces 3 premiers épisodes. Parce que moi, Romane, son portrait, j'en avais un peu rien à faire, quoi. Je me dis, oh putain, quel enfer, comme dirait Anthony. Mais, Quel enfer. mais c'est une candidate en fait, que j'ai quand même appréciée. Je trouve que ses interventions sont quand même intéressantes. Elle est un peu pétillante, machin que ça aussi, ce que j'aime bien. Puis bon, sa tête me fait rire, donc. Ça pour. Mais c'est vrai, comme tu dis, pour moi, c'est pas déconnant en la plaçant en winner pick, parce que elle pourrait Après, vraiment. peut-être que je me plante totalement, mais c'est vrai que pour l'instant, on connaît les montages de gagnants hyper discrets au début et que pam, ça se révèle. Thibaut, Léa, des chasseurs d'immunité. Voilà, c'est souvent ça. Donc, en vrai, le fait qu'on la voit moins, et quand même, en plus, ces 2 premiers épisodes, vu que l'Ouest, on les a beaucoup vus, on l'a quand même un peu vu. Donc, à surveiller, moi, je dis à surveiller. Non, je suis d'accord. Il y a juste un truc qui m'a fait un peu rire et qui m'a un peu surprise et que j'avais oublié de dire, mais c'est un petit truc rien du tout. C'est Jérôme de l'Ouest, oui, on est des gagnants, il faut gagner, c'est le plus important, etc. Il a quand même dit à la fin de l'immunité, oh bah pour nous, être 3e, c'est une victoire. Mais ils sont désespérés, madame. Je sais. En plus, je les aime bien. En plus, ils viennent de ma région, donc je voulais pas qu'ils perdent une 3e fois, quoi. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui disait oui, c'est important, tu marches ou tu crèves et tout, dire oui, on est 3e, c'est une victoire, ça faisait un peu pitié, quoi. Oui, ils prennent ce qu'il y a à apprendre. Par contre, le truc est un peu absurde. Je suis plus ou moins d'accord, c'est vrai que c'est assez marrant. Mais le truc qui est absurde aussi, c'est que dans l'équipe du Nord, il y a quand même, depuis à la suite du départ d'Alan, en fait, il reste plus vraiment qu'une personne véritablement du Nord, qui est Mohamed, qui vient de Roubaix, je veux dire. Parce que le reste, c'est tous des Parisiens et Andrea qui vient d'Orléans, quoi. Donc. C'est vrai. Putain, c'est vrai. L'équipe du Nord revisitée, quoi. Ok. Oui, pardon, excuse-moi. Je me suis dit, si Andrea, là, qui était sur Cydia, si elle part, ça va être du coup Christian qui revient. Et du coup, ça ferait une équipe du Nord avec 2 transfuges. Et ça aurait plus aucun sens du tout. Déjà que je me dis que ça n'a aucun sens. Comme Marie-France qui s'est retrouvée à l'Ouest, putain, alors qu'elle vit vraiment en Belgique, quoi. Je meurs. Ok, écoutez, merci à vous deux. C'était très sympa de vous retrouver dans ce débat, dans cette saison, qui est la revanche des 4 terres. On va certainement se recroiser d'ici quelques semaines. Je suis sûr que vous allez revenir. Donc, ça va être cool. Ça va être trop bien. Et puis merci à vous. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. De rien. Merci à toi encore de nous avoir invités. Oui, merci beaucoup. Ouais, merci pour l'invitation. Et puis à très très vite. On se tient au courant. Merci. Merci, salut. Salut. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Bonne soirée. Comme une mouche qui se pose. C'est
pas méchant une mouche, mais ça énerve. Bon, si je pouvais, je te casserais la gueule. Je te casserais la gueule si je pouvais. On sait que t'es venu pour les 100 000. Tu l'as dit tout à l'heure au coin du feu. Pardon, je te demande pardon. Arrête de déboîter, t'es une horreur. J'espère que vous aurez honte, surtout toi. Et toi, à très bientôt.